Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 4. Nous lirons du premier verset jusqu'au 9e verset. Nous allons inviter notre lecteur de la parole de ce matin qui va se tenir ici. Et pendant que lui sera en train de lire ces textes, nous allons lire aussi cette parole. Pendant que nous sommes en train de lire, je sais que Dieu va déjà commencer à te parler. Juste en lisant simplement, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de la révélation est là. Je sais que moi, j'aurai des choses à dire, mais le Saint-Esprit va t'amener au-delà de ce que moi, je vais te dire. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses entrer dans l'esprit même du texte, afin que tu puisses te connecter à l'Esprit qui est derrière ce message. J'aimerais que tu te connectes avec nous et nous allons laisser les lecteurs nous lire Genèse chapitre 4 du verset 1 à 9. On y va, papa. Lisons la parole de Dieu. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des préménés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu lèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à la parole de notre Dieu pour recevoir cette parole? Je sais qu'au travers de ces textes, Dieu a déjà commencé à te parler. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, ce premier couple qui avait existé en Éden, Dieu leur avait donné la première des choses que Dieu avait donné à Abel. Avant de lui donner une femme, Dieu lui avait donné sa présence. Adam était un ami de Dieu, il parlait avec Dieu et Dieu venait parler avec Adam. Comme vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le temps que Dieu passait à parler avec Adam, ce n'était pas un moment de conversation inutile. Parce que Dieu en lui-même, il est la parole. Lorsqu'il vient te parler, il ne te parlera pas d'autre chose que de lui-même. Parce qu'il sait que la connaissance d'Élohim, la lumière que la connaissance de Dieu apporte, éclaire l'homme dans ses sentiers et dans ses voies. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu passait du temps à parler avec Adam afin de l'instruire sur certaines réalités qui le concernent. Il était en train de parler à Adam sur la façon que Adam pouvait lui approcher. Et bien aimé dans le Seigneur, jusqu'au point que Dieu lui a donné une femme. Et Dieu avait placé un arbre de connaissance du bien et du mal en Éden. Et Dieu leur avait dit, vous mangerez de tout, mais pas du fruit de cet arbre-là. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Mais bien aimé dans le Seigneur, malgré ce que Dieu avait dit, le diable s'était invité en Éden.
Lorsque le diable est entré en Éden, le diable n'est pas allé ailleurs. La première des choses que le diable avait touché lorsqu'il est rentré en Éden, ce n'était pas les enfants ou autre chose. La première des choses que le diable avait touché en Éden, c'était la parole. Je peux parler? Dans la vie d'un tout être humain, lorsque le diable entre, que ce soit dans une église, dans une famille ou dans la vie de tout être humain, la première des choses que le diable touche, c'est la parole. Parce qu'il sait que dans la parole, il y a la lumière. Un peuple qui est éclairé ne peut jamais être influencé par les ténèbres. Parce que le diable, lorsqu'il entre, il amène le ténèbre. Voilà pourquoi, lorsqu'il veut opérer, il ne peut pas opérer là où il y a la lumière. Il n'opère que là où il y a les ténèbres. Alors pour opérer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit t'éloigner de toute lumière. Afin de te plonger dans un ténèbre d'ignorance et opérer. Retenez ceci. Là où il y a l'ignorance, le diable règne à maître. Lorsqu'il rentre dans la vie de quelqu'un, pour opérer, prendre le contrôle de ta vie, il doit d'abord te plonger dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est comme dans le domaine de la médecine. Lorsque le chirurgien vient amener sur la table de l'opération, tu ne seras pas en état d'éveil. Il va te plonger dans une sorte de coma artificiel. Il va t'injecter un produit et qui va t'amener dans une dimension de semi, s'il faut le dire, mort. Et là, ça le permet à ce qu'il fasse tout ce qu'il veut faire sur ton corps sans que tu te rendes compte, my God. Lorsque tu te réveilleras, c'est là que tu te rendras compte de ce que le chirurgien a fait sur ton corps. Je peux parler? C'est de la même façon que le diable opère lorsqu'il entre dans une famille, dans la vie de quelqu'un, dans une église. La première des choses, il commence d'abord par injecter un produit pour éteindre toute lumière dans ta vie. Et lorsque l'ennemi entre dans une maison, dans un couple, dans une famille, qu'est-ce qu'on constate d'abord? Les lumières commencent à s'éteindre, l'une après l'autre. Lorsque dans ta vie, tu commences à voir les lumières s'éteindre, sachez que le diable est déjà là. Parce que l'ennemi ne peut pas opérer là où il y a la connaissance. L'ennemi ne peut pas opérer là où il y a la lumière de la connaissance. Voilà pourquoi la première des choses, lorsque le diable entre dans la vie d'un individu, la première des choses, il va d'abord toucher ta lumière, la connaissance. Parce qu'il sait que la connaissance est une force. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine du monde. Celui qui a la connaissance, il a l'avantage sur les autres. Il est en avance sur les autres. Que ce soit dans la guerre, la partie qui a la connaissance, beaucoup d'informations sur l'autre partie a l'avantage dans le combat. Alors lorsque nous sommes dans le monde, dans ce monde, il y a des royaumes qui se battent. Et toi tu es au milieu. Et pendant que ces deux royaumes se battent pour avoir le contrôle de ton âme, de ton corps, de ton esprit, papa, retenez ceci. Chaque jour, quand tu te réveilles le matin, ces deux royaumes, la lumière et les ténèbres, cherchent à avoir le contrôle de tes pensées, de ton cœur et de ton âme. Donc ce n'est même pas une question de famille ou quoi. Parce que tu es soumis à l'influence de ces deux règnes. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton couple, quand vous vous réveillez, toi et ta femme, lorsque vous êtes ignorant, sachez que le monde des ténèbres est Dieu. Chaque royaume est en train de chercher à contrôler votre couple. Voilà pourquoi Dieu commence à dire à l'homme, ne donnez pas accès à l'ennemi. Je peux parler? Bien-aimé, lorsque le diable est entré en Éden, la première des choses qu'il avait touchées, c'était la parole. Parce qu'il sait que lorsqu'il touche la parole, il peut manipuler facilement Ève. Il a dit à Ève, est-ce que réellement Dieu vous a dit? Il était en train de leur dire une vérité, mais qu'il avait détournée. Parce qu'il sait
Le diable a vécu au ciel. Il connaît Dieu. Il sait que Dieu ne supporte jamais la rébellion ou le péché. Alors, il sait que Dieu est saint. Là où il y a le péché, Dieu se retire toujours. Alors, pour te pousser à perdre la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser à faire ce que Dieu n'aime pas. Et lorsque tu le feras, c'est là qu'il contrôlera. Je peux parler. Dans la famille, dans le couple, dans l'église, lorsque le diable veut contrôler une entité, bien-aimé dans le Seigneur, il pousse l'homme vers la rébellion. Dans ta vie, lorsque tu commences à voir un goût du péché ou de la rébellion, le diable est derrière. Il veut te pousser dans une zone où Dieu va se retirer de ta vie. Et lorsque Dieu se retire, c'est fini. Je peux parler à un serviteur de Dieu. Je peux parler à une servante de Dieu. L'erreur que beaucoup de nous serviteurs de Dieu nous faisons, on pense que dans le don, tu vois comme je prêche là, je peux bien prêcher, mais sans que Dieu soit en moi. Je peux prier sans que Dieu soit présent dans ma vie. Je peux bien chanter, amener les gens dans l'adoration sans que Dieu ne soit présent dans ma vie. Retenez ceci, homme de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont trompés par rapport à ça. Ils pensent que parce qu'ils prêchent bien, les gens disent Amen, que Dieu est présent dans sa vie. Tu peux bien prêcher, les gens disent Amen, mais Dieu n'est pas dans ta vie. Les dons, les talents, les grâces de Dieu peuvent opérer sans Dieu. Je peux parler? Tu peux être chanteur. Tu passes tout le week-end à coucher avec n'importe quoi. Tu peux venir à l'église, chanter et voir les gens pleurer. Alors que Dieu n'est pas dans ta vie. Tu vois comment beaucoup de serviteurs de Dieu vont se retrouver en enfer sans le savoir. Le charisme, le don, les talents peuvent se manifester pour un temps sans que Dieu soit là. Je peux parler? Bien-aimé, le serpent est entré en Éden. Il a touché la parole dans la vie d'Ève. Ève, après avoir été évangélisée par le diable, elle est devenue servante du diable. Elle est allée évangéliser son mari. Je peux parler? Le diable n'était pas parti voir Adam. C'est Ève qui était partie. Lorsque le diable veut détruire quelqu'un tout autour de toi, des fois il ne viendra pas. Il va t'évangéliser et te donner une mission d'aller accomplir sa tâche à lui. Tu vois, lorsque le diable veut détruire un couple, vous ne verrez pas l'homme et la femme dans votre couple. Entre vous deux, il y a un qui recevra une mission. Le serpent, le diable n'est pas allé parler à Adam. Adam ne l'a pas vu. Il a vu sa femme. Je peux parler? Tout celui qui a perdu la lumière se retrouvera dans les ténèbres. Et le ténèbre, lorsqu'il s'installe dans ta vie, il t'imposera un message du ténèbre. Le ténèbre, lorsqu'il couvre ta vie, il ne s'arrêtera pas à te plonger dans le ténèbre. Il t'imposera un message. Et c'est ce message-là que tu auras apporté à tes frères, à ta femme et à tes sœurs. Je peux parler? Lorsque les ténèbres couvrent une famille, tu vas trouver dans la famille, le langage change. Il commence à parler le langage du ténèbre. Après, il n'y a rien de plus important dans la vie que le discernement des esprits. Le diable est risé et il se cache. Lorsque tu n'as pas le discernement des esprits, tu peux parler avec le diable comme ça sans le savoir. Tu sais que le diable peut rentrer dans ton couple, prendre le contrôle de ton mari ou de ta femme. Et tu peux parler avec le diable comme ça, sans le savoir. Je suis dans le domaine de délivrance. Des fois, au bureau, tu t'assois avec quelqu'un. Tu commences à parler avec la personne. Quand tu sens que la personne commence à ouvrir son cœur pour te révéler les choses qu'il faisait, à un moment donné, tu vois la personne se calme. Il ne parle plus, baisse sa tête.
un silence s'installe. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as pas le discernement, ce qui vient de se passer là, ce n'est plus lui qui parle. C'est les esprits familiers qui sont en lui, qui ont pris le contrôle de la conversation. Beaucoup de pasteurs ne savent pas ça. Je peux parler? Tu peux te disputer avec ta femme ou ton mari. Deux fois, ce n'est pas lui. Le diable est là. Tu parles avec lui. Lorsque tu ne connais pas le langage du ténèbre, tu ne vas pas déceler que ce n'est plus mon mari qui parle. Ça, c'est le diable. Même dans la famille, lorsque le diable veut détruire, il peut rentrer, chercher une Ève et lui confier la mission de détruire la famille. Et celui qui parle là dans la famille, ce n'est plus lui. Je peux poser la question, comment la femme ou le mari que tu aimes beaucoup, que tu chéris, l'homme de ta vie, qui t'a honoré, comment tu peux l'insulter de minuit jusqu'à 3 heures du matin? Vous trouvez ça normal? Ayez le discernement. Mes sœurs, écoutez. L'homme qui vit avec toi, lorsque tu sens une haine monter dans ton cœur par rapport à lui, ce n'est pas toi, ce n'est pas lui. C'est le diable qui est rentré, qui a pris le contrôle et qui t'a mis dans le chemin de la destruction. Ça commence, tu ne vas plus supporter cet homme ou cette femme qui est en face de toi. Tu vas les haïr. Beaucoup de décisions que nous prenons, ça ne vient pas de nous. Ça vient des entités spirituelles qui nous habitent. Dis-moi, pasteur, parle. Dans le domaine spirituel, il y a ce qu'on appelle esprit familier. On appelle esprit familier, pourquoi? Parce qu'ils sont habitués avec nous. Il y a des esprits qui ont grandi avec nous dans la même famille. Ces esprits-là connaissent les faiblesses de la famille. Ils connaissent tes faiblesses. Ils connaissent la réalité de la famille. Voilà pourquoi les esprits familiers peuvent opérer dans la famille. Si on n'a pas le discernement, on ne se saura pas. Ils connaissent les problèmes qui sont dans la famille. Les esprits familiers dans la famille, ils connaissent qui est colérique. Les esprits familiers dans la famille, ils maîtrisent nos caractères. Pour détruire, il va se servir de ton caractère. Mais maintenant, écoutez. Celui qui est un enfant de Dieu, la Bible nous dit, il a le fruit de l'esprit en lui. Le diable ne peut pas opérer là où il y a le fruit de l'esprit. Là où il y a la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, le diable ne peut pas opérer dans cet environnement-là. Dis-moi, pasteur, parle. Écoutez ces secrets. Ne dites pas ça à quelqu'un. Garde ça pour toi. Écoutez. Le meilleur moyen d'attirer la faveur de Dieu sur ta vie, tu sais c'est quoi le secret? Dieu, c'est un Dieu qui habite. Là où il habite dans un environnement. Lorsque tu veux vivre la grâce de Dieu dans ta vie, la première des choses, on nous a dit ici que Dieu demeure au milieu de la louange et ça veut dire qu'il y a un environnement dans lequel Dieu opère. Si tu veux, my God, que Dieu opère puissamment dans ta vie, crée cette atmosphère en toi. Or, ce qui crée cette atmosphère de grâce, ce sont les fruits de l'esprit. Dis-moi, pasteur, parle. Écoutez, Dieu, pour opérer dans un environnement, il a dit à Moïse, tu vas créer le tabernacle. Tu vas créer, moi je vais te montrer l'atmosphère céleste. Tu vas le créer sur la terre. Et pendant que tu le créeras, ma gloire descendra. Et il a créé le sanctuaire. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont fini de créer l'atmosphère, selon ce que Dieu leur avait dit, la Bible nous dit, la gloire de Dieu est descendue. Il y a des tonnerres, il y a même des montagnes qui s'éclataient. À cause de la gloire de Dieu. Frère, nous prions. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais ce qui nous bloque, c'est l'environnement de la gloire. On ne l'a pas créé en nous. Nous prions. Mais dans quel environnement? Je ne parle pas dans l'environnement extérieur. Et l'environnement intérieur. L'environnement de ton cœur. Si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie,
si tu veux que Dieu commence à parler par ta bouche, si tu veux Dieu qu'il commence à opérer des miracles, guérir des malades, il y a une chose que je te demande, mon frère, ma soeur. Crée cet environnement-là qui est favorable à la présence de Dieu. La présence de Dieu, bien-aimé, ne se manifeste pas partout. Il faut d'abord créer cet environnement. Dis-moi, pasteur, parle. Vous voyez les pommes ici. Si je prends les grains de pommes, j'amène ça au Congo, je les plante à Kinshasa, ça ne va pas pousser. Pourquoi? Parce que cette sémence obéit à un environnement. Tu reçois la parole de Dieu dans l'église. Tu reçois, pasteur, dit tu es béni, tu seras béni. Cette parole qui descend doit trouver un environnement favorable au miracle. Pour que cette sémence puisse s'éclater dans ta vie. Je peux parler? Écoutez. Jacob et son frère Ésaü, ils ne se sont pas disputés à cause des maisons ou de l'héritage du père. Ils se sont disputés à cause de la parole. Parce qu'ils savaient, quand tu reçois la parole de la maison de ton père et que tu marches avec la parole de la maison de ton père, rien ne peut t'arrêter. C'est lui qui a reçu une parole avant de partir. La parole, tu peux tout avoir et manquer ta destinée. Mais tout celui qui a reçu la parole ne peut jamais manquer sa destinée. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu? Le diable est entré, il a donné à Ève la mission. Ève a opéré, le péché est entré en Éden. Maintenant écoutez, lorsque Dieu a commencé à condamner, puisque tu as écouté la parole de ta femme, le sol sur lequel tu es maudit. Toi la femme, puisque tu as désorienté ton mari, tu accoucheras avec douleur. Ils ont été maudits, Dieu les a chassés de l'Éden, ils sont sortis. Mais est-ce que tu sais que Caïn et Abel, ils ont été nés hors de l'Éden? Est-ce que tu sais ça? Or, ils ont été créés loin de cet environnement de grâce et de bénédiction. Ils ont été créés dans le péché. J'ai dit combien ils pouvaient être malheureux. Hein? Tes parents t'ont conçu, non pas quand ils étaient en bon terme avec Dieu. C'est lorsqu'ils vivaient la conséquence du péché. C'est là que tu es né. Il y a des gens qui sont nés dans le péché. Comme David dit, je suis né dans l'iniquité. Il y a des gens comme ça qui sont nés dans le péché. Ils sont fruits du péché. Et bien aimés dans le Seigneur, écoutez maintenant. Dans cet environnement de péché, Adam a commencé à enseigner à ses enfants comment approcher Dieu, comment parler avec Dieu. Adam a commencé à enseigner à Caïn et Abel comment ils étaient en Éden. Il a commencé à dire à ses enfants, peut-être les enfants, poser la question à leurs parents, papa, pourquoi nous vivons tout ça? Pourquoi la maman souffre comme ça, papa? Vous nous avez dit qu'on avait Dieu, non? Mais pourquoi nous souffrons comme ça? Je me dis, à la place, à la place d'Ève, Papa Saint-Père, à la place d'Ève, qu'est-ce que tu peux dire à tes enfants? Qu'est-ce que vous avez fait, papa, pour qu'on puisse souffrir comme ça? Vous nous avez dit que Dieu est bon, non? Mais pourquoi nous ne voyons pas la bonté de Dieu? Pourquoi la terre est maudite? Dieu était avec vous. Mais pourquoi nous vivons tout ça? Je me dis, comment ils ont fait pour expliquer à leurs enfants que c'est... Maman, comment tu peux expliquer à tes enfants que c'était à cause de moi que nous avions été chassés de l'Éden? Comment tu peux expliquer ça à tes enfants? Que j'étais la porte par laquelle l'ennemi est entré dans ma propre famille. Maman, comment tu peux expliquer à tes enfants que c'est moi qui avais introduit le diable dans la famille? Vous savez, il y a des choses, des fois, quand les enfants posent des questions, vous vous demandez comment on peut expliquer ça? Peut-être Abel demandait à ses parents, papa, Dieu vous a tout donné, non? Vous avez tout, on ne cultivait pas, il n'y avait rien, tout était beau. Mais comment vous avez fait pour sortir de cet environnement de bénédiction et vous retrouver dans ce malheur-là?
Voilà l'exercice avec lequel Adam et Ève devaient s'appliquer pour expliquer à leurs enfants. Frère, aujourd'hui, tu marches comme tu marches. Est-ce que tu sais que la conséquence de tes erreurs, tes enfants peuvent le payer aussi? Comment tu peux expliquer ça? Comment on peut expliquer? Je parlais avec un collègue au travail. Il a 3 enfants. Il a eu son 2e fils avec une blanche. Maintenant, dans la maison, il a 3 enfants qui sont noirs et le 2e enfant, il est mulâtre. Un jour, il pose la question à son père. Papa, on a tous le même nom, non? Mais pourquoi moi j'ai une couleur différente que mes frères et mes sœurs? Papa, maman est noire, non? Toi, tu es noir. Parce qu'ils ont pris l'enfant quand il était bébé. C'est cette maman qui l'a élevé. Et avec l'âge, l'enfant commence à comprendre. Et il a posé la question à ses parents. Pourquoi tous mes frères et mes sœurs sont noirs? Pourquoi moi je suis mulâtre? Qui lui ont dit ça? C'est à l'école. Pendant qu'il était à la maison, il ne voyait pas ça. Lui, il ne voyait pas la couleur, il voyait ses frères et ses sœurs. C'est à l'école, le voisin, qui lui ont dit que comment toi tu as une couleur différente de tes frères et de tes sœurs. Mais maintenant, dis-moi en tant que parent, comment tu veux expliquer ça? Vous savez, il y a des réponses de fois qu'on aura du mal à expliquer à l'enfant que j'avais trompé votre maman et j'étais parti faire un enfant hier et cet enfant c'est toi. Ok, papa, tu as trompé maman? Tu nous amènes à l'église, non papa? Tu as dit tu as trompé maman, non? Mais dis-moi papa, vous partiez à l'église avant ma naissance? Oui. Mais comment vous partiez à l'église? Mais tu es arrivé à tromper maman. Comment tu peux expliquer ça? Hein? Comment tu peux expliquer ça? Et si je te dis, papa, ce que tu avais fait, c'était un péché, non? Oh oui. Donc, moi, j'ai été conçu dans le péché. Tu vas avouer ça à ton enfant? Allô? Il y a des parents qui sont là. Aidez-moi, comment on peut dire, comment expliquer ça à un enfant? Hein? Donne une main d'acclamation à Dieu. Ok, le dimanche prochain, comme ça, tu me ramènes la réponse. Va réfléchir à la maison. Mais maintenant, c'est dans cet exercice-là que Caïn et Abel se sont retrouvés. C'est lui d'expliquer aux enfants. Même quand on parle de divorce, comment on peut expliquer ça aux enfants? Papa, toi et maman, vous partiez à l'église, non? Mais comment vous avez fini au divorce? Est-ce que papa, vous étiez réellement chrétien? Tu vas dire quoi? Hein? C'est difficile, hein? Ouais. C'est ça, la vie. L'exercice avec lequel Caïn et Abel se sont retrouvés. Mais il a quand même appris à ses enfants comment s'approcher de Dieu. Que ce Dieu-là, lorsque vous voulez l'approcher, parce qu'ils étaient dans un contexte de péché. Et dans le péché, le seul prière que Dieu exauce, c'est la prière de la repentance. Et ils ont commencé à enseigner à ses enfants comment s'approcher de Dieu. Et bien aimé, pour la première fois, nous avons vu Caïn, celui qui a pris l'initiative. Il a pris l'autel, il a élevé. Son frère cadet a vu qu'il y a Caïn, il élève l'autel pour offrir à Dieu. Et lui aussi, il est venu, il a élevé l'autel. Ils ont pris le fruit de leur travail, ils ont mis sur l'autel. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je l'avais dit le dimanche, le vendredi passé, Dieu avait agréé l'offrande de l'un et il a laissé l'offrande de l'autre. Mais maintenant, écoutez. Lorsque Dieu avait agréé, la Bible nous dit
Dieu avait agréé d'abord Abel et ensuite il avait agréé son offrande. Dieu a agréé des choses. Son regard n'était pas seulement sur l'offrande d'Abel, mais c'était aussi sur la vie d'Abel. Donc, dans tout ce que nous faisons dans le Seigneur, écoutez ceci. Dieu ne regarde pas ce que tu fais pour lui. La première des choses, Dieu regarde sur la disposition de ton cœur. Lorsque Dieu accepte la disposition de ton cœur, c'est alors que maintenant ses oreilles s'ouvrent pour commencer à écouter ta prière. Donc, la disposition de ton cœur peut fermer les oreilles de Dieu. Lorsque les oreilles de Dieu sont fermées par le péché, la seule prière qui ouvre les oreilles de Dieu, c'est la prière de repentance. Voilà pourquoi dans ces contextes-là, pour s'approcher de Dieu, parce qu'ils étaient en état de rébellion, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu leur avait montré. Avant qu'Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils se sont vus qu'ils étaient nus, ils ont pris les feuilles de figues, ils se sont couverts, ils ont couvert leur nudité. Mais la Bible nous dit, à un moment donné, ils se sont retrouvés nus. Qu'est-ce que je peux dire par là? Papa, lorsque tu es dans le péché, n'allez pas chercher les feuilles de figues pour te couvrir ta nudité. Lorsque le soleil te frappera, tu resteras nu encore. Ne cherchez pas à couvrir ton péché par ta ruse. Lorsque tu es dans le péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris une bête, il l'a tuée, il a laissé couler le sang. Il a arraché la peau de la bête, il leur a couvert. C'était pour leur faire voir que le salut ne viendra par autre chose que par le sang. Lorsque le sang coule, ta nudité sera couverte. C'est la voie du salut que Dieu leur avait enseigné en Éden. Que maintenant, dans le contexte où nous sommes, pour m'approcher, pour que je ne vois pas les péchés que vous avez faits, la meilleure des choses serait, ce que vous allez apporter sur l'autel, je dois voir le sang. Je dois voir le sang dans ce que vous allez amener quand vous vous approchez de moi. Et Abel a pris le sang, il a fait couler, il a offert à Dieu. La Bible nous dit, Dieu a agréé Adam et il avait agréé son offrande. Mais Caïn, il a pris le fruit de son sol, il a mis sur l'autel. La Bible nous dit, Dieu n'avait pas agréé cela. Mais lorsque tu lis en bas, Dieu a même allé loin, même il a commencé à conseiller Caïn. Il a dit, Caïn, si tu le fais bien, ton offrande sera agréée. Donc ça veut dire qu'il n'a pas fait les choses selon les règles qui étaient prescrites. Lis dans ta Bible, tu vas voir. Il a fait les choses selon lui-même, mais il ne savait pas que le contexte dans lequel ils étaient dans un contexte de péché. Donc pour s'approcher de Dieu, Dieu doit voir le sang. Dieu ne l'a pas agréé. Dieu lui a dit, si tu ne fais pas bien, le péché couche à ta porte. Le péché est resté là. Et bien aimé, Adam n'a pas écouté, Caïn n'a pas écouté. Le mal a monté dans son cœur. Il a pris une pierre, il a tué son frère devant Dieu. Et devant cet autel qui était en Éden, l'autel de la personne qui n'avait pas été exaucée, Caïn était là. Mais sur l'autel à côté de la personne qui avait été exaucée, il n'y avait plus personne. Il y avait deux autels. Sur un autel, il y avait une personne. Mais sur l'autre autel, il y avait un vide. C'est tout un mystère. L'autel de la personne qui avait été exaucée était resté vide. Mais l'autel de la personne qui n'avait pas été exaucée était là. Mais maintenant, Dieu s'est bâti pour amener Caïn à la repentance. Mais il avait endurci son cœur. Et bien aimé dans le Seigneur, Caïn, Dieu lui a dit, comme je suis là, j'entends le sang de ton frère qui crie. Papa, je peux ouvrir rapidement une parenthèse. Ne faites jamais du mal à un innocent. Parce que le sang d'un innocent parle à Dieu. Que ce soit dans ta vie, dans ta maison. Tu sais pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie? Parce que derrière eux,
Parce qu'ils ne se sont pas repentis. Il y a un sang qui parle. Est-ce que là où tu es, il n'y a pas un sang d'un innocent qui parle dans ta vie ou dans ta maison? Yaya, parents, écoutez-moi. Quand vous avez les enfants d'autrui dans votre maison, ne les faites pas du mal. Le larme de ces enfants va attirer la malédiction sur tes propres enfants. Si tu veux voir tes enfants être bénis, bénis l'enfant de l'étranger qui est dans ta maison. La joie de cet enfant attirera la faveur de Dieu sur tes enfants. Tu vois beaucoup d'enfants ici qui souffrent. Pourquoi? Parce que leurs parents ont maltraité les enfants d'autrui pendant qu'ils étaient dans leur maison. Si tes parents font ça, moi, dans ma famille, je ne peux jamais tolérer que l'enfant d'un innocent souffre dans ma maison. Parce que je sais la conséquence. Beaucoup de femmes sont restées stériles toute leur vie à cause de larmes qui parlent en leur défaveur. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Amen, hein? Bien-aimé, il n'y a pas que la prière qu'on fait par la bouche. Même le larme, ça constitue une prière. Parents, ne commettez pas cette imprudence-là. Protégez les enfants d'autrui qui sont chez vous. Amen, hein? Bien-aimé dans le Seigneur, le sang d'Abel crie vers Dieu. Dieu a entendu les cris. Il a dit à Caïn, j'entends un cri. C'est quoi? C'est le sang de ton frère. Mais maintenant Dieu lui dit, Caïn, où est ton frère? Est-ce que Dieu n'avait pas vu que Caïn avait tué son frère? Papa, l'humain est méchant, hein, pasteur. Tu vas devant l'autel avec ton frère. Si je vais le contextualiser, tu as grandi avec ton grand frère qui te prenait par la main, qui te faisait traverser la rue quand on partait à l'école. Yakaïen. Quand on voulait me battre à l'école, c'est Yakaïen qui me protégeait. Mais papa, comment nous sommes arrivés devant l'autel de Dieu d'amour que Yakaïen me tue? Comment celui qui était censé me protéger peut-il me tuer? Où? Devant l'autel de Dieu. Devant la présence de Dieu. Et Dieu a vu ça. Il a posé la question à Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Caïn, au lieu de se repentir, Dieu lui avait ouvert une porte pour se repentir. Mais dans son orgueil, Caïn a répondu par une question. Suis-je le gardien de mon frère? Papa, vous voyez comme nous sommes ici. Retenez ceci. Dieu t'a placé pour que tu sois le gardien de ton frère, de ta sœur dans l'église. Tu vois, vous tous qui êtes là, à moins que quelqu'un parte de lui-même. Mais si tu es la cause du départ de quelqu'un de l'église, Dieu te demandera des comptes. Nous devons faire très attention par rapport aux âmes de Dieu qui sont dans l'église. Quelqu'un avait quitté le ciel. Il est resté ni sur la croix pour ces gens-là. Et toi, tu vas te réveiller un matin et chasser quelqu'un de l'église. Caïn, où est ton frère? Lorsque nous sommes ici, papa, nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Un vrai enfant de Dieu dans l'église, quand il ne voit pas son frère, il l'appelle. Il le cherche. Toi, tu cherches qui ici dans l'église? Au moins, on a bien pu respirer à nos Caïns. Donnez une meilleure acclamation à Dieu. Amen. Hein? Juste pour essayer un peu de te relaxer. Alors, bien aimé, sachez que tu es le gardien de ton mari. Tu es le gardien de ta femme. Tu es le gardien de tes enfants. Tu es le gardien de ton frère et de ta sœur à l'église. Alors, bien aimé, regardez maintenant la conséquence du péché de Caïn. Caïn, là où il est parti, la Bible nous dit,
Dieu lui a dit, je vais mettre une marque sur toi pour que quelqu'un ne te touche pas. Celui qui te tuera sera vengé 7 fois. Et il est parti. Et là où il est parti, il est allé construire une ville. Il a commencé à avoir les enfants. Le premier enfant que Caïn a eu, il s'appelle Enoch. Il a eu Enoch. Enoch a eu des autres. Jusqu'ils ont eu Metsalé, jusqu'ils ont eu les mecs. Et le mec qui fit un roi. Maintenant, le mal qui était attaché au cœur de Caïn, il avait transmis ça dans des générations qui venaient après. Regardez, quand tu lis la Bible, toute la lignée de Caïn, ils ont disparu. Jusqu'à ce que dans sa lignée, il a eu un fils qui était roi, les mecs. La Bible nous dit, les mecs, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Il a dit, vous voyez, Caïn, mon grand-père, sera vengé 7 fois. Mais celui, moi le mec, celui qui me touchera, le mec sera vengé 77 fois. Si son grand-père a été vengé 7 fois, c'est que lui le mec, 77 fois, sera vengé. Donc, lorsque vous touchez à les mecs, il y a au moins 77 personnes qui doivent mourir. Innocents ou pas innocents, ils doivent mourir à cause de lui. Tu vois comment le mal avait commencé à rentrer dans l'humanité et à ronger l'humanité. Sur toute la lignée de Caïn, aucune personne ne s'était levée comme adorateur de Dieu en Israël. Jusqu'à ce que Adam et Ève, ils ont dit, on va avoir un autre enfant. Nous allons avoir un autre enfant. Ils ont eu un autre enfant. Et cet enfant-là, il s'appelait Seth, qui veut dire Dieu m'a redonné un autre enfant à la place de Caïn. Mais maintenant, quand tu regardes Seth, et Seth a engendré Enoch. C'est à partir d'Enoch qu'en Israël, on a commencé à adorer Dieu. C'est sur la lignée de Seth que les adorateurs ont commencé. Ils ont commencé à adorer Dieu, à élever Dieu. Mais sur la lignée de Caïn, personne ne s'était levé pour adorer Dieu. Frère, la sémence que tu as, tu peux les transmettre à tes enfants. Voilà pourquoi tu vas trouver dans d'autres familles. La maman est méchante et ses enfants ont la méchanceté dans le sang. Pourquoi? Parce que cette femme a pollué sa lignée à cause de la méchanceté. Et toute la lignée, personne n'adore Dieu. Bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui que tu vois, tu peux les amener à l'église. Ils ne resteront pas à l'église. Pourquoi? Parce que dans leur sang, ils ont le sang de leur père. Leur père, c'était un méchant. Ils ont la méchanceté dans le sang. Et dans leur lignée, il y a une lignée de méchanceté. Jeunes, vous qui n'êtes pas mariés, avant de vous marier, le mariage, c'est aussi une question de lignée. C'est sur quelle lignée que tu te maries? Voilà pourquoi tu vas trouver dans le mariage, ton père, ta mère, ne se sont jamais pardonnés. Ils se sont taillis jusqu'au point de se séparer. Ça veut dire que dans cette lignée-là, il y a la haine, la méchanceté et la rancune. Quand tu épouses une fille qui sort de cette lignée-là, quel est le conseil qui peut coûter là? D'autres personnes ont la méchanceté, tout simplement c'est un défaut de caractère. Mais il y a certaines méchancetés qui ne sont pas attachées au caractère mais au sang. Il est facile de changer ton caractère, mais il est difficile de changer un caractère qui est imposé par la lignée du sang. Tu vas te marier sur quelle lignée? Ce que tu traverses aujourd'hui, tu n'as pas épousé une fille qui est venue de la lignée de Caïn. Tu es allé te marier dans la lignée de Caïn. Papa Robika. Hein? Papa. La famille de Caïn. So balikuna babu maabatu. Okufa. Toi okuto mukolo mususu au frère. Ma gloire. Moi ça tient mbeli. Pourquoi? Cette sœur-là
Il chantait la chorale, non? Comment il a tué son mari? Mais il vient de la lignée de Caïn. Bouge ton voisin, dis-lui, tu viens de quelle lignée? Tu es quelle ta lignée? Tu n'as ton mari, tu n'as ta femme, toi tu viens de quelle lignée? Amen. Hein? Va demander à ton mari et à ta femme à la maison, tu viens de quelle... Tu viens de la lignée de Caïn ou de la lignée de Seth? Amen. Hein? Nous venons de la lignée de Seth. Parce que en nous, il y a l'adoration de Dieu de gloire. Donnez une main d'acclamation à notre Dieu. Bien-aimé, je commence à chuter maintenant. Nous avons vu Caïn tuer son frère. Mais qu'est-ce qui réellement qui avait déclenché cette haine dans la vie de Caïn? Bien-aimé, tout est parti de l'échec. Je commence à prêcher maintenant. Tout est parti de l'échec. Voilà pourquoi, papa, dans la vie, fais attention lorsque tu es face à un échec. L'échec produit la honte. L'échec produit dans la vie la frustration. L'échec produit dans la vie la haine. Fais très attention quand tu es devant Dieu. Lorsque tu récoltes un échec, l'échec peut te transformer en Caïn. L'échec dans la vie, papa, est un élément déclencheur dans la vie de celui qui avait tué son frère. Mon frère ne lui avait rien fait. Mais le seul fait qu'il était buté à un échec, l'échec l'a transformé à une autre personne, même dans la présence de Dieu. Frère, même dans l'église, l'échec, même dans l'église, peut te transformer en un Caïn. Caïn, il avait élevé un autel. Mais son autel, ce n'était pas un autel pour la gloire de Dieu. C'était l'autel de la haine, de la méchanceté. Dans l'église, le diable est en train d'infiltrer une nouvelle race d'adorateurs. La catégorie des adorateurs de l'autel de Caïn, ils sont dans l'église. Je peux parler? De plus en plus, le diable est en train de susciter une autre race d'adorateurs. Ils ne sont pas dans des boîtes de nuit. Ils ne sont pas dans l'Enganda. Ils sont devant le Dieu, devant l'autel de Dieu, dans l'église. Ils se disent adorateurs, mais dans leur cœur, ils ont la sémence de Caïn. Frère, un adorateur qui a la sémence de Caïn, il va adorer avec vous. Il va se présenter devant Dieu avec vous. Mais son cœur n'est pas avec vous. Dieu est allé nous montrer, même le fils de ta mère, tu peux le tuer. Je peux parler? Bien-aimés, nous devons faire très attention par rapport à la gestion de nos échecs. Bouge ton voisin, tu lui ne dors pas. Nous devons faire très attention par rapport à la gestion de nos échecs dans la vie. L'échec dans la vie peut faire en sorte que tu deviennes un Caïn pour ta femme. Un mari qui récolte les échecs et qui voit sa femme qui réussit peut devenir un Caïn pour sa femme. Surtout la race des hommes complexés. Papa, ma soeur, lorsque tu es bien construit, bien bâti, on n'épouse pas n'importe qui. Il y a des hommes qui sont complexés depuis leur enfance. Ils ne peuvent pas supporter une femme intelligente, une femme instruite qui a étudié. Et pour qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour commencer à te minimiser, à te diminuer. Parce que lui, il est dans un état de petitesse. Il ne supporte pas la grandeur. On n'épouse pas n'importe quel homme. Un homme qui souffre de la petitesse t'empêchera d'aller loin dans la vie. Un homme qui souffre de la petitesse ne va pas te relever ou ressortir ce qui est en toi.
Parce que lui-même, il souffre. Ici à Montréal, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mes sœurs. Voilà pourquoi je dis toujours à mes sœurs, ne sois pas pressé. Quand tu ne trouves pas la bonne personne, ne va pas te livrer dans la lignée de Caïn. Caïn s'était né aussi devant l'autel, hein, mais son cœur était méchant. Il y a aussi des gens dans l'église, c'est un frère, mais c'est un Caïn. Il se tient aussi devant l'autel, il sacrifie aussi devant Dieu, mais son cœur n'est pas avec Dieu. Je peux parler? Même nous, par rapport à nous, prédicateurs, pasteurs, je dis toujours aux pasteurs, lorsque dans l'église, tu reçois un pasteur, un évangéliste, un apôtre Caïn, il va finir par te tuer devant ton autel. Je peux parler? Bien-aimé, non, je m'arrête là. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de cette nouvelle race d'adorateurs, de Caïn. Ils sont méchants, ils adorent Dieu, mais ils ont un problème. L'échec, lorsque tu fais face à un échec, ça commence, je m'arrête. Lorsque tu commences à faire face à l'échec, la première des choses, tu es dans un état de choc. Après le choc, vient la frustration. Après la frustration, tu es dans un état de colère. La colère amène à la haine. Et lorsque tu ne t'arrêtes pas là, la haine conduit au meurtre. Caïn avait tué physiquement. Mais cette nouvelle race d'adorateurs dans l'église, il ne tue pas physiquement. Tu peux être là dans l'église, il te salit, il te sourit, mais dans son cœur, il t'a déjà tué. Il y a des gens qui sont capables d'être devant Dieu. Lorsqu'ils sont pour Dieu, écoutez, il y a des gens, quand il est du côté de Dieu, il fait du bien. La même personne qui est capable de faire du bien du côté de Dieu, il y a aussi de même personne, lorsqu'il va du côté du diable, il fait aussi le mal. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils peuvent faire du bien et ils peuvent faire du mal au même moment. Dis-moi, pasteur, parle. Je vais m'arrêter pour parler de la conséquence d'un cœur blessé et non guéri. Caïn était blessé, mais il n'était pas guéri. Il n'était pas guéri. Il avait un problème qui était lié à son échec. Bien-aimé, j'avais dit l'échec crée la honte, la frustration, la colère. Et tout cela peut t'amener à devenir une autre personne. L'échec, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Quand tu es dans un échec, les justifications ne transformeront pas ton échec en succès. Lorsque tu es devant un échec, ne passez pas le temps à te justifier. Mais qu'est-ce qui cause l'échec? La première des choses qui est à la base de la plupart de nos échecs, c'est le fait d'être loin de Dieu. Frère, lorsque tu veux mener une vie d'échec, la seule chose que tu peux faire, éloigne-toi de Dieu. Ou sortez Dieu de ta vie. Ça te met sur la voie de l'échec. Ça te place sur la voie de l'échec. L'échec, bien-aimé, ça peut venir d'une vie sans Dieu. Mais retenez ceci. L'échec dans la vie peut conduire, si tu ne le gères pas bien, un échec dans ta vie. Un échec peut te conduire vers un autre échec. Est-ce que tu le sais? Retenez l'église. Un échec peut te conduire vers un autre échec. Voilà pourquoi tu vas trouver que quelqu'un s'était marié à une mauvaise femme. Il s'est divorcé. La deuxième femme, il épouse encore une mauvaise femme. Vous avez dit qu'entre les deux femmes, il n'a pas eu le temps de se guérir. Voilà pourquoi l'échec dans la vie peut te conduire vers un autre. Bien-aimé, l'échec peut conduire au péché. L'échec
et faire en sorte que dans ta vie, tu deviens un agent qui détruit les autres. Dis-moi, pasteur, parle. Donnez-moi 5 minutes, je vais arrêter par là. Bien-aimé, un cœur blessé blesse. Répète après moi, un cœur blessé blesse. Un cœur qui n'a pas été restauré blesse. Voilà pourquoi tu vas trouver que dans nos mariages, dans nos familles, dans nos maisons, tu vas trouver que quelqu'un a toujours un langage dur. Il a la malédiction, il maudit les gens facilement. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Beaucoup de gens dans l'église ne sont pas guéris. Ne sont pas guéris. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, ils sont prêts à sortir de mauvaises paroles. Et là où il y a un cœur blessé, écoutez, là où il y a le cœur blessé, il y a une fente qui s'ouvre. Lorsque tu es blessé, tu vas à l'hôpital. Ils vont désinfecter la plaie. Après la désinfection, ils vont mettre un produit pour cicatriser. Et tout cela ne se fait pas à l'air libre. Il doit couvrir la plaie pour éviter que la plaie puisse s'infecter. Lorsque ton cœur est blessé, n'est ni traité, ni couvert, ça va finir par quoi? Par une infection. Ça va finir par quoi? Par une infection. Et lorsque les infections, à force de rester là, ça crée une résistance aux antibiotiques. Et la plaie va continuer à s'infecter jusqu'à ce qu'on risque de t'amputer le pied ou la main. Les dangers d'un cœur blessé et non restauré. Même dans l'église, le pasteur qui m'écoute, n'est jamais donné la chair de l'église à un pasteur qui a un cœur blessé, non guéri. Il va blesser les autres dans ses prédications. Voilà pourquoi tu vas trouver ce genre de prédicateurs. Ils sont pour cacher leur méchanceté. Ils sont toujours dans des prédications. La sanctification. Si vous ne craignez pas Dieu, vous irez en enfer. Ils prennent la parole de Dieu du mauvais côté. Frère, moi quand tu es un prédicateur, tu prêches, je sens que dans ta prédication, il n'y a pas d'amour. Je ferme mon esprit. Je ne t'écoute plus. Parce que, écoutez ceci, la seule chose qui peut restaurer et sauver ton frère, ce n'est pas la colère, c'est l'amour. Je peux parler? La seule chose qui peut changer ton mari ou ta femme, ce n'est pas la colère ou la haine, c'est l'amour. J'avais une tante, un jour son mari, il avait l'habitude de sortir, d'aller chez ses maîtresses. Et pour lui, sa femme, c'était comme une bonne. Il traitait sa femme comme rien. Jusqu'à ce qu'un jour, il est revenu à la maison, il est tombé malade. Vous savez, en Afrique, quand tu as la fièvre typhoïde, ça complique, hein? Il avait la fièvre typhoïde et l'amibe. Quel mélange compliqué. Frère, il y a des malarias qu'on avait en Afrique. Tu dors, tu commences à voir des charlatans. La malaria, c'est pas bien, hein? Tu vas trouver que la personne commence à parler seule à cause de la malaria. Ou tu trouves un frère qui te dit, papa, je vis que tu es mort. Je dis, non, je ne suis pas mort, frère. Va te faire examiner, peut-être c'est la malaria. Tu te fais des hallucinations et tu commences à nous pondre des choses. Bien aimé, c'est comme ça aussi. Un cœur qui est blessé blesse les autres. Tout celui qui a un cœur qui n'est pas restauré devient un problème, même pour sa famille, même pour ses frères, même pour ses sœurs. Je conclue par là. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? La famille de Caïn, la famille d'Abel, la famille d'Adam et d'Ève, c'était une famille qui était calme. Par une seule personne, la mort est entrée dans la famille. Je vais simplement te dire, par toi, le mal peut rentrer dans ta famille. À cause de toi, tu peux changer l'atmosphère de toute la famille, amener la mort dans ta famille. Bien-aimé, à cause
cause de toi, tu peux amener l'humiliation dans ta famille. Fais attention. Le diable, pour humilier une famille, il cherche une personne. Ça peut être toi, ça peut être moi. Voilà pourquoi quand tu es dans ta famille, fais attention que tu ne sois pas l'instrument que le diable va utiliser dans ta famille pour amener la mort, pour amener l'humiliation dans toute la famille. Il y a des esprits qui ont réussi la mission d'humilier la famille. Mais ces esprits-là, pour opérer, ils doivent chercher un homme. Ça peut être toi, ça peut être moi. Bien-aimé, par une personne qui était Jésus-Christ, le salut est rentré dans toute l'humanité. À cause d'une personne, l'église peut sauter en éclats. Voilà pourquoi je dis toujours aux pasteurs, ne donnez pas la chair à n'importe qui. À cause d'un seul prédicateur, l'église peut être blessée et détruite. À cause d'une personne, le mal peut rentrer dans la famille. À cause d'une personne, le bien peut rentrer dans ta famille. N'es-tu pas celui que le diable a choisi? Papa, écoutez. Lorsque Ève, le diable le visait pour le faire exécuter son plan dans sa propre mariage, Ève ne savait pas. Est-ce que tu sais ça? Ève ne savait pas. Est-ce que les décisions que tu prends dans ta famille, dans ton mariage, viennent-ils de toi ou du diable? Est-ce que tu n'es pas recruté par le diable pour s'aimer? Bien aimé, il y a des gens dans la famille, quand ils ouvrent la bouche, les gens s'éclatent. Quand ils ouvrent la bouche dans la famille, vous n'avez plus de paix, vous n'avez plus de joie. Tu peux être le choix du diable pour semer la confusion dans l'église ou dans ta famille. Le diable ne cherche pas ailleurs. Pour Jésus-Christ, il a cherché parmi les 12. Il a choisi quelqu'un. Dans cette église, retenez ceci. Lorsque le diable veut nous diviser, il choisira ici dans cette église. Mais ce qui fait la force d'une église, écoutez, ce n'est pas les belles prédications. Ce n'est pas le temps que nous passons dans la prière. Ce qui fait la force d'une église, c'est la qualité des relations que nous entretenons dans l'église. Papa, on peut être dans une église où on prêche des rèmes, mais si les relations qui nous réunissent ne sont pas au beau fixe, qu'est-ce que la parole fera? La force d'une église, compassion, écoutez-moi, n'est pas dans la prédication, n'est pas dans les prières que nous faisons, c'est dans la qualité des relations que nous entretenons dans l'église. Retenez ça dans l'église. Pour que cette église soit forte et en paix, ça dépend d'abord de la qualité de la relation que moi, le Père, j'entretiens avec toute l'église. Voilà pourquoi moi, dans l'église, je cherche toujours la paix. Je relève les autres, j'encourage les autres. Même si tu fais mal, il n'y a pas de problème. Je vais prendre l'eau, je vais te laver, tu resteras dans l'église. La force d'une église, ce n'est pas la décoration que nous faisons, ce n'est pas la prédication que nous publions. La force d'une église, c'est la qualité de relations qui sont dans l'église. C'est la qualité de relations entre le couple pastoral et l'église. Beaucoup des églises aujourd'hui sont en débandade parce que la relation entre le couple pastoral et l'église est ambiguë. A un problème. Pasteur, toi et ta femme, sachez comment entretenir vos relations avec le fidèle que vous encadrez. Vous ne pouvez pas bâtir une grande église lorsque votre relation avec le fidèle pose problème. La force d'une église réside dans la relation. Papa, dans la famille, il n'y a que des relations qui font en sorte que la famille soit stable. Tu sais c'est quoi? La relation entre papa et maman. Si elle est bonne, la famille est stable. C'est la première relation que le diable vise pour détruire dans la famille. La deuxième relation que le diable vise pour détruire dans la famille, c'est la relation entre le parent et les enfants. C'est là où la malédiction s'infiltre. Une famille unie, mes frères, écoutez-moi, vous qui avez de famille, le secret d'une famille unie ne réside pas dans des fêtes de famille, dans des réunions de famille. Le secret d'une famille solide réside dans la relation que nous entretenons entre nous dans la famille. Lorsque nous entretenons de bonnes relations, aucune personne ne viendra de l'extérieur pour nous diviser.
Je peux parler? Oh non, c'est le mari de ma sœur. Il a fait des troubles dans la famille. Il nous a divisés. Le mari de ma sœur nous a divisés. Il ne vous a pas divisés. Vous étiez déjà divisés. Un étranger ne peut pas ébranler une famille où les relations sont solides. Qui peut me pousser à haïr ma sœur? Qui peut me pousser à haïr le fils de ma mère? C'est lui que j'ai vu grandir. Qui peut me pousser à les haïr? Même pas Dieu. Si les étrangers vous ont séparés, c'est pour votre propre faute. La famille avait déjà un problème sur le plan relationnel. Les relations n'étaient pas solides. Alors arrêtez d'accuser les étrangers. La qualité d'une famille stable, maman, écoutez-moi. La qualité d'une famille stable passe par toi aussi, maman. Tu ne peux pas chaque jour te chicaner avec ton mari, te disputer, des conversations bêtes, inutiles et penser bâtir une famille stable. Beaucoup d'enfants ont été bénis. Frère, quand vous avez une mère qui sait s'agenouiller devant Dieu, parler avec Dieu, protégez cette maman-là. Moi, je n'en ai plus. Moi, je n'en ai plus. Toi qui as la grâce, tu as encore ta mère. Si tu as une mère qui craint Dieu, qui prie pour vous, protégez-les. Protégez-les. Ça fait la force de la famille. Maman, aucune mère ne peut bâtir une famille dans une atmosphère de dispute avec son mari. Et Simbaté. Aucune mère, aucun parent ne peut bâtir une famille stable en maudissant ses propres enfants. Yo pensa Angélique au Bungati. André yo vino au Soukananzela. Maman, tu maudis le fruit de tes entrailles. Tu es de la lignée de Caïn. Des gens qui maudissent leurs propres enfants devant l'autel de Dieu. Il y a aussi des mères qui sont dans la lignée de Caïn, qui maudissent leurs propres enfants devant l'autel de Dieu. Le race de femmes qui sont de la race de Caïn et n'ont pas froid aux yeux. Ils peuvent faire du mal, même tout en étant devant la présence de Dieu. Un jour, un frère s'est disputé avec sa femme. Il m'a dit, pasteur, quand on va se disputer, je vais mettre le téléphone, toi ne dis rien, écoute seulement. Frère, je connaissais cette sœur-là. Bon, on va parler en langue. Pasteur, on va parler en langue, maman, on va parler en langue, on va prendre tes couilles. Donc, tellement elle vibre, on va prendre tes couilles. Frère, moi, à partir d'aujourd'hui, là, je ne crois plus au parler en langue d'une personne qui est problématique. Je ne crois plus à ça. On les a aventis. La Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Ce qui m'impressionne dans la vie de quelqu'un, ce sont les fruits que tu dégages. Ce ne sont pas le parler en langue ou les prophéties. Beaucoup de mamans, ils sont comme des Èves aujourd'hui. Elles ont introduit le diable dans la famille qui a commencé à détruire leurs propres enfants. C'est par ta propre faute que tu perdras ton héritage. Bien-aimé, protégez les relations dans la famille. Toi qui m'écoutes ce matin, protégez les relations avec tes enfants. C'est ça qui fait la force dans la famille. Parents, écoutez. Une famille solide, ce n'est pas une famille où vous avez des millions dans la banque. Une famille solide, ce n'est pas une famille où vous avez des centaines de millions de voitures, de maisons. Une famille solide, c'est une famille qui sait protéger les relations dans la famille. Voilà pourquoi, lorsque le diable... Je vais parler aussi par rapport à ceux qui viennent entrer dans des familles. Vous êtes rentrés par l'amitié, par le mariage, par le lien du mariage. Vous êtes rentrés dans la famille d'autrui. Écoutez ceci. Une famille peut avoir un combat. Le diable cherche dans la famille. Il ne trouve personne pour diviser la famille. Mais toi qui es allé te marier dans cette famille, le diable peut t'utiliser pour amener les faits étrangers dans la famille. Et les gens que le diable utilise, c'est ça que tu vois. Il y a des beaux frères. Papa, il y a des familles qui ont sauté en éclat à cause des beaux frères.
Il y a des beaux frères, songi, soka meli masangali makoso. Aucun de côté msoute. Abandika muni mabo kilo wana. Chiel, mabo kilo danga, asalaka chiel. Il est allé faire des recherches jusqu'à découvrir le premier copain de la belle-mère. Papa, dans la famille, beau-frère, on a bien une antenne. Antenne A. Donc, si on a une antenne A, aïe. Sachez que tout ce qu'il trouvera chez vous, même en Libanda, antenne A. Satellite. Le diable l'a envoyé en mission. Vous savez, ça fait rire, hein? Il y a des familles, ils ont leur propre combat. Mais quand tu te maries là-bas, si tu n'as pas le discernement, ils vont t'insérer dans leur combat. Tu étais venu comme innocent. Et bon, limo wana, où est la famille wana, et côté là yo. Et ben diko sali so makambu, ya mabe na kata famille wana, ba yini yo pamba. Parce qu'on a discernement. Papa, écoutez. Lorsque vous entrez dans la famille d'autrui, évitez des combats qui ne vous regardent pas. Évitez des combats qui ne vous regardent pas. Oh non, moi je vais aller, je vais réunir tout le monde pour faire la paix. Lorsque ce combat avait commencé, tu étais né. Beaucoup de femmes ont été humiliées dans leur mariage. Parce que bakota bitumba na bangote. Bitumba famille batu. Papa, derrière le conflit mususu, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ezara kindoki. Yo na loyenge na yo. Oko simba kindoki a famille batu. Bisimba simba bakangi yo ndoki. Kuna place bakangi yo ndoki, comme une antenne. Ah. Satellite. Amen, hein? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention dans nos relations, papa. L'église, la compassion. Si nous voulons bâtir une bonne église, une église en paix, sachons comment entretenir nos relations entre nous. Église, la compassion, une bonne relation, ça passe aussi par célébrer les autres, dire du bien des autres. Même quand tu vois du mal de ton frère, qu'est-ce que tu gagnes à aller répandre ça à tout le monde? Qu'est-ce que tu gagnes? Même dans l'église ici, le diable peut recruter aussi. À anticiper Caïn. Il adore avec nous. Mais ce que l'église est sili, il y aura ma église. Un frère Caïn dans l'église, il ne voit pas ce qui est bien. Il ne voit que ma simbarati. Sœur Wanakuna a parlé en langue naïe et ça bien été. Donc, mon église est simbarate. Mais quand tout va bien, tu n'encourages personne. Tu peux avoir la sémence de Caïn. Tu encourages toujours. Donc, kuna baizo yemba biente, kuna désordre zali, kuna makambezo simba biente, kuna bonabo papa. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, tu as la compassion en toi. Ce qui ne marche pas, là où il y a l'amour, ça devient tes sujets de conversation. Et ça m'a solo avant de retomber le téléphone, kobenga kabatute. Aucune église n'est parfaite. Jésus avait 12 disciples. Batu 12 kaka. Kimi ezalaki? Judas bimawabi. Est-ce que Jésus était un mauvais leader? Un autre est venu me voir au bureau pasteur. Il me dit, pasteur, il faut être un peu rough, un peu méchant. Lorsque tu es rough et méchant, ça rétablit l'ordre dans l'église. Je dis, papa, tu as eu éducation de mon côté. Moi, mon père ne m'a jamais blâmé. Quand il y avait une faille, il me faisait asseoir et me parler. Je ne connais pas le langage de la violence ou des insultes. Dans ma famille, il n'y en avait pas. Voilà pourquoi en moi, je sais que rien ne peut relever quelqu'un qui est tombé que l'amour. Par l'amour, je peux relever un frère. Par l'amour, un frère qui est perdu, je peux aller le suivre, je peux le relever. Je n'ai pas eu cette éducation-là, de crier sur les gens, de montrer... Papa, souvent, les gens qui n'ont jamais reçu l'amour ou l'affection dans leur famille,
ils sont très dits. Je dis toujours, Kopé Sabo Konzi, Namutu Aouti n'a pas cité. Il va utiliser le pouvoir pour régler ses comptes. Voilà pourquoi même au travail, on ramasse quelqu'un, on fait de lui un superviseur. Amen. Hein? Mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui n'adore pas l'autel de Caïn, il est dans l'autel d'Abel. Et l'avantage de l'autel d'Abel, c'est quoi? Abel, l'autel où Dieu avait agréé, était resté vide. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Lorsque tu rencontres les Shiloh d'Israël, tu dois mourir. Voilà pourquoi cet autel est resté vide. Parce que cet adorateur-là, Dieu l'avait tué. Il l'avait tué. Pourquoi? La Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu es devant l'autel d'Abel, tu ne seras plus en vie, tu mourras. Il a dit dans sa parole que celui qui veut me suivre n'a qu'à prendre sa croix. La croix est un instrument de la mort. Tu ne peux pas prendre la croix et rester en vie. Je t'amène seulement à l'autel d'Abel, au maire. Lorsque tu sacrifies à l'autel d'Abel, tu dois mourir. Tu vas trouver que l'orgueil, la haine est mort en toi. Tu ne vis plus. Dans tes paroles, on commence à écouter la voix de Jésus. Dans ton caractère, tu commences à manifester la nature de Jésus. Tu vois comment on peut différencier celui qui adore à l'autel d'Abel et celui qui est à l'autel de Caïn. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Lève-toi là où tu es. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais au travers de mes paroles, tu auras le temps à la maison de réécouter encore ce message et de tirer la leçon. Je parlais à l'église, je parlais aux familles, et je parlais à un homme, et je parlais à une sœur. Tout ce que je te dis, si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie, attire vers toi l'atmosphère de l'amour, du pardon et de la paix. J'aimerais que quelqu'un ce matin qui adorait Dieu devant l'autel de Caïn, en adorant et en faisant du mal à ses frères et à ses sœurs, en adorant Dieu dans l'église et en train de tuer ses propres frères dans l'église, aujourd'hui prends la décision de quitter cet autel-là. Ce midi, je t'amène devant l'autel d'Abel, l'autel de ceux qui sont exaucés par Dieu, l'autel de ceux qui sont agréés dans la présence de Dieu, l'autel de l'amour. L'autel d'Abel, c'est l'autel de l'amour, c'est l'autel du pardon, c'est l'autel de l'humilité, c'est l'autel où l'homme disparaît et que Dieu puisse apparaître. J'aimerais qu'en ce jour, que tu te tiens maintenant devant l'autel d'Abel. Car devant l'autel d'Abel, on ne tue pas son frère. Devant l'autel d'Abel, on ne parle pas du mal de son frère. Devant l'autel d'Abel, on ne détruit pas sa propre femme. Devant l'autel d'Abel, on ne détruit pas son mari. Devant l'autel d'Abel, on ne détruit pas sa belle famille. Devant l'autel d'Abel, c'est un autel d'amour, de joie, de paix et d'effacement. J'aimerais que tu parles à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais que je reste là, devant cet autel d'amour. Cet autel où je peux t'adorer et faire du bien à mon frère. L'autel où je peux t'adorer et être le gardien de mon frère et le gardien de ma soeur, dans la famille, dans mon mariage et dans l'église. L'autel d'Abel, c'est l'autel des gardiens de leurs frères. Élève ta voix, demande à Dieu, Seigneur, que je demeure là, devant l'autel de Dieu, l'autel d'amour. Prions notre Seigneur, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, Papa, nous prions ce midi, éternel le Dieu de gloire, où tu nous as parlé, éternel le Dieu de gloire, Papa. Si hier j'étais devant l'autel de Caïn, Jésus, si hier, éternel le Dieu de gloire, je sacrifiais devant l'autel de Caïn, Adonai.